Alors là, on filme la Mistral de Jérémy. C'est ETJ Préparation, donc c'est toi et ton frère et toi? C'est ça, oui. Vous avez une bande de copains aussi. Ouais. Vous avez tourné sur circuit pas mal d'années. Ouais, on a fait du championnat de France et du TGO. Depuis qu'on est minot. Ouais, quand tu dis championnat de France, c'était le championnat de France d'époque ou le truc après les années 2000 C'était en 2001 qu'on a commencé. On a même fait une course en 99. D'accord. En vitesse championnat de France. Donc vous êtes arrivé 10 ans après la mob, quoi. 10 ans après l'âge d'or des mobs de compète. Les boîtes arrivaient. Ouais, les boîtes arrivaient. D'accord. Ils commençaient d'interdire les essences d'avion, etc. D'accord. Donc là, c'est une Mistral. Tu l'as achetée complète. Tu l'as achetée quand tu peux nous raconter son histoire, quoi. C'est un ami qui l'a acheté à l'époque. Une annonce, il l'achète. Il a fait quelques courses avec et après, il me l'a offert pour mes 30 ans en fait. C'est un bon ami, hein. C'est un bon ami, ouais. Je le salue pour quand il verra la vidéo. Et elle était comme ça ou c'est toi qui l'as... Non, elle était pas carénée totalement d'origine. D'accord. Et non, elle était bien différente. Moi, je l'ai refait au plus possible à l'origine par la suite. D'accord. T'as essayé de faire un truc modernisé, plus efficace sur la piste ou... Pas vraiment parce que c'est amortisseur fourche d'origine. Ouais. On a changé les roues parce qu'à une époque je roulais en slick et ces roues là sont légèrement plus larges. Donc c'est plus les roues d'origine à cause de ça. Mais sinon ici le freinage avant a été changé. Et c'était plus pour des raisons de pièces difficilement trouvables à une certaine époque. Parce que les pièces de Mistral c'est quasiment introuvable. C'est pas évident. Ouais. Tu nous disais le système de frein, là on voit tu as mis un énorme disque avec étrier 4 pistons. C'est tout est maison quoi. C'est toi qui l'a... Ouais, c'est adapté, c'est pas maison mais c'est adapté. Ouais. Ça provient de quoi le disque 125. Je crois que c'est du 125 NSR, mais comme ça fait très longtemps, mais ça veut du 125 NSR. Avec une patte de déport pour l'étrier. Voilà. Donc là, on voit. Alors, on voit là avec l'Alfano. Donc c'est vraiment orienté piste. Hein. Ah oui. Ouais. Belle machine. Le bras, c'était celui d'époque aussi. Le bras est d'époque, ouais. Il y a eu plusieurs bras possibles. Ça, je pense que c'était le bras le plus évolué. C'est un bras à lui. Ouais, ce que j'ai discuté avec Jérôme qui se reconnaîtra qu'en a une Mistral et il me disait que les bras, il n'y en avait pas un qui était droit, c'était compliqué. Toi, t'as eu ce même problème? Ouais, j'en ai un autre et on voit que c'est pas nickel. C'était des machines de compétition, mais c'était des machines de compétition, c'était de l'artisanal quoi. Ah ouais, je pense que c'était complètement artisanal. Par contre, c'était une machine pas très chère, il me semble, à l'époque, quand tu l'achetais complète par rapport à un RS Bidalo. D'accord. Qui était très bien, mais il me semble qu'ils étaient un peu plus chers. C'était beaucoup moins cher. Ouais, je crois que c'était un peu moins cher. Alors, est-ce que c'est compliqué à retirer la coque? Non, ça t'embête qu'on regarde parce que c'est vrai qu'on présente toujours les mobylettes avec les carénages, mais les gens ils aiment voir ce qu'il y a en dessous. Alors là, vous voyez en dessous, il y a un truc pour l'Alfano, pour avoir ses temps autour. Là, sur le circuit ici, l'Alfano il fonctionne. T'as tes temps autour. Je l'ai pas réglé, donc je sais pas. Ouais, tu l'as pas réglé. Et alors pour la petite histoire, là, on a mis une GoPro pour essayer de filmer des tours de piste de Jérémy. Donc on espère que ça va fonctionner, qu'on va avoir des belles vidéos. Donc elle est propre, hein, super propre. Et vous voyez ces deux frères, il y a un Bidalo RS là-bas et il y a un Yamaha TZ. Alors c'est pas un TZ, mais le cadre est à les côtes d'un Yamaha TZ 125. Donc c'est de la belle... Et ETJ Préparation, c'est pas une activité économique, c'est juste pour le fun. Ervan, Thomas, Jérémy. D'accord. Mais c'est très pro. On a inventé ce nom-là en remontant une R8. C'est les Connie d'époque. Ouais, c'est d'origine sur la... Ouais, les Connie, ouais. Donc là, on embête Jérémy parce qu'il tourne dans une grosse demi-heure là. 10 minutes à mon avis. Non, c'est 15 heures là. Là, il est 14h30. Donc voilà le moteur. Donc là,
là, quand tu l'as récupéré, c'était un châssis avec la fourche et les amortos, quoi. Et les roues. Ouais, et nous on a mis à l'époque un moteur 203 dessus. D'accord. Pour rouler les premières années. C'était ce moteur-là? C'est le même moteur que ça, c'est ça. D'accord. Exactement. Et là, alors, là, vous n'avez pas le moteur Mistral d'origine? Non, c'est un moteur Condi hybride. En fait, c'est un cylindre de méca boîte Euro 2 sur des carters taillés dans la masse. Et c'est vous qui les avez fait, les carters? Non. C'est une toute petite série de quelqu'un qui a fait de la course avec nous, mais je sais même plus. À l'époque. Ouais. Ouais, à l'époque. Mais c'est pas des carters connus qu'on retrouve. Ouais, qu'on retrouve. Il y a eu très peu de. Il les a fait en gros que pour lui. Et là, tu sais combien tu sors de chevaux? 15-16 chevaux, non? Ouais, entre 12 15, je suis à peu près, ouais. C'est un 50 CRX qui est d'origine, hein, donc. Et le pot, il provient de quoi, ça? C'est un pot... Alors ça, c'est un pot de scooter qu'on achetait dessoudé. Ouais. Il fallait souder. D'accord. Mais c'est un pot de course de 50. D'accord. Donc là, on voit. Et ça, il provient de quoi, le variateur là-dessus? Ça, c'est un vario top mal aussi. On a refait faire un canon pour qu'il s'adapte sur le... En montage inversé, là. Voilà, sur le Dilbroquin Derby. Ça, c'est de la poulie... c'est stage 6, là? Non, c'est pas stage 6, alors ça? Ça, c'est poulie Doppler inventée par mon frangin avant que Doppler y pense. Donc c'est tout simplement une poulie qu'il a greffé un embrayage de scout. Ouais, voilà. Ton frère, c'est le premier à avoir fait ça? Alors, fait des poulies embrayage avec des embrayages de scout? Alors non, en partant d'une poulie Doppler en fait. D'accord. Il a un peu inventé le truc avant eux et en mettant tu penses que Doppler, ils sont inspirés ou ils n'avaient pas connaissance de ça? Non, ils n'avaient pas connaissance de ça. C'est le hasard qui a fait que la grosse pipe Solex sinon, Gum. Je demanderais des royalties. Bah voilà. Bah je suis avocat. On va les attaquer. Ok, c'est cool. Là, je vois la pipe connue de Solex Gump. Hein. Ah ouais, ça c'est très récent, je l'ai mis cette année. Et content? Ah bah super. Ouais. C'est du métal frité là par impression. C'est pas moulé je crois que c'est alors je connais pas exactement la technologie, mais je lui ai fait confiance et il m'a fait ça dans les règles de l'art, nickel. Donc c'est très très belle machine, quoi. Donc la Mistral. Et tu l'as depuis combien de temps maintenant alors? Depuis tes 30 ans? Aujourd'hui tu en as 35? Ouais, à peu près, voilà. C'est ça. Donc on va dire 5 ans. Ah, très très belle machine. Donc on vous fera voir des vidéos, j'espère, qui seront bonnes sur la piste. Il y aura la GoPro et on essaiera de prendre aussi des vidéos de l'extérieur pour voir le superbe pilotage de Jérémy, quoi. Ouais. Là, on va pas s'affoler quand même. Non, il y a la pression, Merci beaucoup, Jérémy. Merci à toi. On verra pour les mobylettes de ton frère après. Merci beaucoup. Ça marche, merci.